Alors l'onirisme a deux significations principales. D'une part, c'est une catégorie psychiatrique qui caractérise des états délirants aigus. D'autre part, c'est l'indication d'une ambiance ou d'une tonalité, d'une atmosphère qui rappelle celle que l'on peut éprouver en rêve et que l'on veut faire apparaître dans un texte littéraire, dans un film, dans une série de photographies, dans un tableau, parce que c'est également une des pistes explorées par la peinture. Comment signaler au lecteur ou au spectateur que l'on est en train de passer en régime onirique, en quelque sorte. Il faut que ça corresponde effectivement au rêve. Qu'est-ce qui caractérise le rêve? La désarticulation ou l'impossibilité d'articuler de façon signifiante, de façon cohérente, l'ensemble des scènes et des images qu'il compose. Donc c'est particulièrement difficile en image fixe, puisqu'au fond, faire apparaître l'élément onirique, c'est surtout dans le passage d'une image à l'autre que ça va être, je dirais, plus facile techniquement à faire. En photographie, vous avez là aussi les superpositions de différents négatifs pour arriver à donner cette tonalité, ou alors d'une façon très en clin d'œil au surréalisme, le télescopage dans l'espace de la photo de choses, d'objets ou de lumières qui ne vont pas ensemble, dont le choc ou dont le rapprochement provoque la sensation de désarticulation ou d'inarticulation justement, qui est un des éléments de l'onirisme. Par quoi sont influencés nos rêves? Bon, évidemment, par les événements, vous connaissez l'axiome de Freud, un rêve ne s'interprète ou ne peut s'interpréter qu'à tenir compte d'abord des éléments qui se sont déroulés dans la journée qui précède le sommeil du patient. Maintenant, si l'on veut faire apparaître que l'environnement, puisque c'est quand même le thème de ce festival, influe sur la production onirique, ça, oui, on en a des attestations diverses, que ce soit l'environnement sonore, généralement l'environnement sonore d'ailleurs qui commence d'éveiller le dormeur. Et vous savez bien, autre axiome freudien, que le rêve étant le gardien du sommeil, c'est à ce moment-là que le rêve se déclenche pour conserver le sommeil du dormeur. Le rêve est le gardien du sommeil. Donc l'environnement, au fond, son influence pourrait se remarquer lorsque cet environnement, d'une façon ou d'une autre, touche au dormeur et l'incline à l'éveil. Son influence consisterait directement à susciter le rêve, de façon à conserver le sommeil. Le rêve comme argument de vente, oui. Alors c'est vrai que c'est un des sens de la notion, mais là il ne s'agit plus vraiment de... quoi qu'on pourrait dire que ceux qui partent en vacances, au fond, appâtés ou alléchés par telle ou telle agence de voyage, sur telle ou telle destination, sont dans une démarche relativement onirique, ils sont un peu dépossédés de leur libre arbitre, ils vont se trouver dans un paysage qu'on leur a d'emblée présenté comme étant un paysage de rêve. Pour des vacances de rêve, il est clair que là, on a affaire à une récupération facile de cette notion de rêve, appliquée au commerce et appliquée à l'espace marchand. Ce qui les caractérise, toutes ces photos qui présentent des endroits de rêve, c'est curieux d'ailleurs, c'est la virginité. C'est une forme de virginité de la nature, c'est vous allez fouler des plages sur lesquelles aucun homme n'a encore mis le pied. C'est comme être le premier à entrer dans un espace. C'est en cela que cet espace est de rêve. Donc il y a cela, hein, le paysage de rêve, c'est le paysage que je serai le seul à fouler et donc que je serai aussi le seul à posséder en un sens. On flatte
par ces publicités-là la fibre d'appropriation immédiate de ce qui est vierge de tout autre. Toute l'actualité m'irrite. L'actualité qui m'irrite le plus, alors, dans ce cas-là, l'actualité qui m'irrite le plus, écoutez, je suis dans de si bonnes dispositions que ça ne me vient pas immédiatement à l'esprit. C'est peut-être l'actualité politique, oui, quand même. C'est peut-être l'actualité politique. C'est peut-être ce qui m'irrite le plus, c'est la très faible qualité du discours politique, son affaissement, son appauvrissement, le petit nombre de termes dont les gens usent, quels qu'ils soient, pour signifier leur position. Et il me semble qu'il y a là un très grand danger d'ailleurs d'abandon de la noblesse du politique qui suppose tout de même une certaine forme de connaissance. Et cette forme de connaissance me semble maintenant avoir quasiment disparu, du moins disparu dans sa nécessité. On peut avoir affaire en politique à de parfaites brutes, parfaitement ignares, simplement intéressés par des ressorts de pouvoir et ayant finalement peu de soucis des analyses. Les confiant à d'autres, d'ailleurs, qui ne sont pas forcément les mieux placés pour les mener. Non, je suis très très inquiet de la dissociation de l'exigence de connaissance et du domaine politique. Journaliste. La plante qui prolifère chez moi, l'ortie, la ronce et le lierre. Je suis en train de nettoyer mon jardin, donc c'est très directement ce qui prolifère chez moi. Mon dernier rêve, je m'en souviens pas, c'était cette nuit. Je ne l'ai plus en tête. Avez-vous l'impression d'être très écologique tout en faisant cette interview et en utilisant cet ensemble de machines ?